Les gars, aujourd'hui, ça sort encore notre super live stream. Nous n'allons pas traîner. Regardez comment cette femme va être schooled par un groupe de femmes modernes, des femmes traditionnelles. Alors, les gars, je veux juste que vous puissiez me donner votre avis dans le chat, même pour ceux qui vont suivre la rediffusion. On dit que notre société moderne, c'est l'évolution. Regardez encore ce clip. Allez encore revoir ce clip. Qui est évolué entre les deux? Quelqu'un qui dit « je ne sais pas ». Vous pouvez voir la femme moderne, elle ne sait pas. Les femmes lui posent des questions sereines, très claires. Est-ce que tu as un mari maintenant? Non. Est-ce que tu cherches un autre mari? Je ne sais pas. Si j'en trouve un, tu es une mauvaise femme? Je ne sais pas. Dites-moi dans le commentaire, les gars, dans le chat. Est-ce que c'est ça vraiment l'évolution? On a évolué ou bien on a régressé? C'est tout ce que vraiment je veux savoir de votre part. Je garde mon opinion pour moi-même. Mais j'ai vraiment hâte. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi. Est-ce que ça, vraiment, ça s'appelle l'évolution? Des femmes sereines qui disent tout clairement, mais en fin de compte, il faut alors laisser que les parents puissent choisir parce que tu ne connais pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Mais pourquoi tu ne laisses pas? Ce serait mieux que les parents choisissent. J'ai besoin de vos commentaires, les gars. Ah ouais. Tu veux divorcer? Bah vas-y, divorce. Mais sache que 99% des femmes qui consultent regrettent d'avoir pris cette décision. Que tu penses peut-être que c'est la seule solution, que l'autre ne répond pas à tes besoins. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi le divorce est la dernière des solutions, même aux yeux du Créateur? Tu peux penser que c'est la solution de facilité, que tu vas pouvoir te débarrasser du problème, mais tu ne fais que le déplacer. Certaines femmes me disent que leur mari n'est pas assez présent ou pas assez attentif. Le problème est que tu ne sais pas répondre à ce besoin par toi-même. Quand tu fais le bilan, eh bien, il ne répond peut-être pas à ces besoins-là, mais il répond à d'autres besoins. Si tu divorces, eh bien, tu n'auras ni l'un ni l'autre. Avant de penser au divorce, pose-toi la question de savoir pourquoi tu es autant en manque d'attention, autant en manque de présence et essaye de le solutionner par toi-même. L'autre n'est pas ton oxygène, il est juste un compagnon de vie. Alors si tu es dans cette posture-là, il est tout à fait normal que tu aies l'impression qu'il ne répond pas à tes besoins et que ta déception soit aussi grande que ton manque. L'autre n'est pas là pour combler nos carences et plus tu mettras d'attente sur son dos, plus il te sera insupportable de vivre avec lui, mais ce sera valable avec n'importe quelle autre personne. Une fois que tu auras divorcé, eh bien, tu ne pourras pas faire marche arrière et tu vas commencer à réaliser petit à petit, comme si tu te réveillais d'un long sommeil, que finalement, tu aurais quand même pu faire un bon bout de chemin avec cette personne. Et les regrets ne serviront à rien. Ah ouais, très bon conseil. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir encore une histoire avec Point d'accord, le pasteur Tchoumou. Donc, allons-y très rapidement. Très rapidement. C'est parti. Ok, allez-y, vous avez la parole. Ok, ça fait pratiquement plus de 5 ans ensemble. Je l'ai croisée quand elle sortait du marché. En tant que pasteur, bon, elle passait. Je dis, bon, écoute, je vais te déposer à la maison. Chez elle, effectivement, je l'ai déposée, j'ai vu ses parents. On a eu à échanger. J'ai donné rendez-vous le lendemain soir. Tu es obligé de passer voir ses parents. Bon, moi, tout d'abord, j'ai pris mon temps. En tant que pasteur, j'ai pris mon temps avant de me marier. Parce que j'ai eu des échecs avec mes collègues pasteurs. Je dis, bon, je ne vais pas me presser pour me marier. C'est pour cette raison, vous voyez, l'âge que j'ai présentement. Donc, vraiment, j'ai pris mon temps pour me marier. Donc, les parents m'ont demandé certaines choses et vraiment de faire coco comme leur coutume, ce que leur coutume demande. J'ai tout fourni, j'ai tout donné. Bon, à ma surprise aussi, bon, il faut qu'on se marie. On s'est marié légalement
Bon, et ça m'étonne, dans ces temps-ci, elle va plus à l'église. Bon, où moi j'ai construit mon église est cassée. Donc, où elle partait avec moi ensemble, tout est divisé. Bon, on est ensemble à la maison. Alors ça, c'est l'extrait que nous allons voir demain. Nous allons continuer avec l'histoire demain. Je voulais juste jouer un épisode. Il y aura 10 épisodes demain parce qu'il s'est fait déjà tard. Il y a presque personne, mais je voulais vous donner le goût de ce que nous allons suivre demain de la part de Point d'accord. Le portable sonne la nuit tardivement. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Bon, elle prend, elle cause. Quand je vais essayer de parler, ça devient pas là. Je fais ici, ça devient pas là. Bon, j'ai senti que vraiment il y a un grand changement. Un grand changement, ce que je ne voulais pas du tout. Bon, et deux fois, je la vois souvent sur les TikTok, comme on le dit, dans les vidéos, et tout nuit. Bon, moi, ça me fait honte. En tant qu'un pasteur comme moi, ça me faisait tellement honte. Donc, je dis, bon, il faut que je l'envoie ici, sur ce plateau. Vous allez m'aider pour que nous puissions régler ce problème. Sinon, vraiment, ce n'est pas digne de mon nom. En tout cas, ce n'est pas digne de mon nom. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Vous m'avez aussi dit en privé que votre épouse demande le divorce, malgré le fait que vous aviez des enfants. Et justement, nous avons 2 enfants. Le premier a 2 ans et la dernière a 8 mois. Et présentement, mais nous sommes là. Bon, ce que je ne voulais pas là, elle ne veut plus jamais entendre quelque chose. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas son problème. Ce qu'elle veut faire, c'est ça. Ça vient dans sa tête et puis elle se lève, elle fait. Même quand elle sort la nuit, elle vient tardivement 2 fois matin et puis elle arrive. Bon, moi, vraiment, tout est mélangé. C'est pour cette raison que je veux qu'elle vienne sur ce plateau et vous allez la comprendre aussi. Et votre épouse, elle est où actuellement? Pardon? Votre épouse, elle est où actuellement? Bon, présentement, bon, elle est à la maison, mais je lui ai dit de venir ici. Donc, elle est déjà là. Et l'église que vous dirigez, comment est-ce qu'elle se porte maintenant? Bon, l'église que je dirige, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle ne part plus sur ce... Elle a changé de l'église. Donc, elle ne va plus là-bas. Donc, dimanche ou bien les jours de réunion, elle ne participe plus rien. Même quand tu dis allons à l'église, elle prend l'autre chemin. Je ne sais pas exactement où elle va exactement, dans quelle église. Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'elle a changé de l'église. Et les enfants à la maison, qui s'en occupe? Bien, les enfants de la maison, j'ai une petite soeur, mais elle fréquente. Et ma petite soeur, elle est là, elle est fou, elle doit aller à l'école. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a personne. Elle sort quand elle veut. Bon, vous voyez, donc j'ai des difficultés en tout cas. Est-ce que vous avez essayé de voir les parents, ses parents à elle? Oui. J'ai délégué des gens même pour aller voir les parents, moi-même personnellement. Mais les parents disent c'est entre monsieur et madame. On n'a qu'à saisir de régler entre nous d'abord. Mais quand je la parle, elle ne veut rien savoir. Donc c'est pour cette raison que j'insiste pour qu'elle puisse venir sur ce plateau. D'accord. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a pas d'autres choses qu'elle vous reproche? Moi, à mon niveau, il y a rien. C'est peut-être si elle a quelque chose à son niveau. Sinon, bon, un pasteur, en tant qu'un garçon, ce qu'on doit faire pour une femme, j'ai rempli mes conditions. Bon, j'ai presque tout fait pour elle. Si on s'est marié légalement, bon, tout ce qu'elle demande, je donne. Elle a eu des biens, elle a eu des magasins, bon, je ne sais pas. Peut-être elle a quelque chose à dire, bon, c'est à elle de voir. Comment est-ce que les fidèles de l'Église voient tout ça aujourd'hui? Bon, c'est une très honte pour moi de mon côté parce que chacun parle de son côté, hein, vous voyez. Bon, eux, ils voient que vraiment ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas normal. Mais moi, la plus grande honte, c'est à moi. En tout cas, elle, ce n'est pas son problème. Du moment qu'elle ne part plus dans l'église, où je mets mon pied, bon, elle ne sait pas son... Elle a la tête en l'air. Voilà. D'accord.
On va recevoir votre épouse. Pasteur Choumou, Oui, Roland. c'est une affaire qui concerne encore un pasteur. Oui. Alors, le pasteur Mathieu nous a dit sur ce plateau qu'il a fait la rencontre de son épouse il y a quelque temps de cela. Et des années en arrière, il a pris vraiment le temps avant de se marier parce que, vu son âge, il y a seulement quelques années qu'il s'est marié. Son premier enfant a 2 ans, le deuxième en a 8 mois, c'est ça? Et tant parce qu'il avait peur de faire un mauvais choix. En voyant certains de ses collègues qui avaient fait des mauvais choix, dont le ministère avait été impacté négativement, lui, il avait décidé de se garder, en fait, pour ne pas échouer dans son choix ministériel concernant sa femme. Quelques années après, la voix donc dotée et mariée devant les autorités religieuses et civiles, cette dernière a commencé à changer d'attitude. Elle a commencé à devenir une honte pour lui au niveau de l'église. L'église à laquelle il appartient et où il est pasteur, son épouse ne va plus dans cette église. Oui. Lui qui est censé montrer le chemin aux gens, sa vie est devenue un échec parce que sa femme elle-même, sa femme à lui, ne montre pas le bon exemple auprès des fidèles. Elle fait ce qu'elle veut, elle se comporte comme elle veut, les enfants sont livrés à eux-mêmes, elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Et ce qui est grave, c'est que de manière dénudée, elle s'expose sur les réseaux sociaux. Merci. Il a tout essayé pour la ramener à la raison, mais celle-ci refuse d'entendre raison. Alors il a décidé de venir sur ce plateau pour que l'on puisse raisonner son épouse, espérant repartir avec une femme plus assagie après cette émission. Donc on va recevoir également son épouse pour l'entendre, comprendre sa version des faits et voir comment est-ce qu'on peut les aider. Merci. D'accord. Merci de recevoir Dame Sephora, l'épouse de M. Kokora, sous vos applaudissements. On va entendre des histoires. Alors, nous allons suivre cet épisode demain parce qu'il s'est fait vraiment, vraiment tard. Dame Sephora, shalom. On va utiliser le micro. D'accord. Vous allez bien? Je vois que Nada vient d'arriver. Je crois qu'il y a quand même du monde qui vient d'arriver. Mais les gars, j'espère que ça sera mieux que nous puissions jouer demain cet épisode. On va la jouer après avoir fait après avoir fait la réaction. Excusez-moi, comme d'habitude, nous allons réagir à des vidéos. Et puis à la fin, comme vous savez, on va continuer avec l'histoire de ce point d'accord, cet épisode. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi parce qu'il est vraiment tard, ok? Il est vraiment tard. Merci beaucoup, Nada, d'être là. Mais il est vraiment temps que nous puissions nous séparer. Je ne vais pas trop vous garder. C'est le week-end. Tout le monde doit se reposer. Donc, voilà, quoi. Merci beaucoup pour tout votre soutien. En tout cas, très, très apprécié. S'il vous plaît, un abonnement ou une mention j'aime est très, très appréciée afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Alors, au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Merci beaucoup d'être là à toute l'équipe. Nada, en tout cas, nous quittons déjà. J'espère que demain, on va frapper très tôt. Environ... merci beaucoup pour ton like. Merci beaucoup pour ton like. Environ 22h. On se voit tout au plus tard à 22h demain pour continuer avec l'histoire, ok? N'oubliez pas de revenir demain. Reviens demain, Nada. Nous allons continuer avec l'histoire. El Mandingo, demain. Demain, vraiment, nous allons continuer et finir avec cette histoire, ok? Merci beaucoup pour votre soutien. Kerven est déjà parti. C'était déjà trop tard. Il voulait se reposer. Roscoff, je ne sais pas si tu es toujours là. Je sais que c'est très tard. On se voit demain à la même heure. Mais ce dimanche, Roscoff, nous allons faire notre live stream d'ensemble. Donc, les sujets, j'ai déjà préparés. Je vais envoyer l'invitation à tout le monde qui sont intéressés au live stream de dimanche. Ensemble, je vais envoyer l'invitation en avance, ok, pour que nous puissions tout régulariser afin que le stream puisse être impec. Merci beaucoup pour votre soutien à l'équipe. Merci beaucoup, les gars. On se voit demain avec force. Avec respect et persévérance. À demain, l'équipe. Bonne nuit à tout le monde. Peace.